Aston Martin a réussi son crash test imposé par la FIA sur sa nouvelle MR24 en 2024, pour 2024 du coup. Et l'écurie britannique aurait développé une monoplace radicalement différente de celle de 2023-2024 à l'intérieur comme à l'extérieur, indique Formula Uno. Ce qui est intéressant de noter, c'est que 2024, cette monoplace a été faite c'est la première monoplace qui sortira plutôt de la nouvelle usine d'Aston Martin, puisque la voiture 2023 a été faite dans l'ancienne usine d'Aston Martin. Là, cette fois-ci, ça sortira du campus Aston Martin. Et donc, bah, ça change beaucoup de choses. Ça change que cette voiture sera faite quasiment, dans les nouvelles sera faite à 100% dans les nouvelles usines d'Aston Martin et sera faite par le nouveau personnel d'Aston Martin. Et ça change beaucoup de choses. Aston Martin devient de plus en plus indépendante. Les points qui sont problématiques à l'heure actuelle pour Aston Martin, c'est tout simplement le moteur Mercedes, tu vois. Ah bien, ils font tous une nouvelle monoplace. Alors, pourquoi ils font tous une nouvelle monoplace, comme le dit Captain Black Eagle et tous les écuries? Parce qu'en fait, les nouvelles écuries vont être dans l'obligation de faire une monoplace pour 2 ans. Un peu comme on le faisait par le passé d'ailleurs. On faisait des monoplaces, des châssis pour plusieurs années. Là, cette année, on fait des monoplaces pour 2 ans. Pour 2024 et 2025. Pour mieux se concentrer sur la nouvelle réglementation de 2026. Alpine le fait. Mercedes va le faire. Ferrari va sans doute le faire. Red Bull va le faire. Aston le fait. Peut-être que d'autres écuries vont le faire, mais voilà pourquoi en fait on fait ça du côté des écuries. Et c'est plutôt intéressant et c'est logique parce qu'on a besoin d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent pour préparer au mieux la nouvelle réglementation en 2026. Et pourquoi d'ailleurs on parle de ça en 2026? Parce que tout simplement, je crois que c'est par là, les monoplaces en 2026 changeront. Ce ne seront plus les mêmes en 2000. Regardez à quoi elles vont ressembler en termes de modélisme, bien sûr, en termes de vision, en termes de châssis en 2026. Les monoplaces le poids minimum des monoplaces seront réduits de 40 à 50 kg en moins. L'objectif initial était d'une réduction de 20 à 30 kg, mais le directeur sportif de la FIA, Nicolas Tombazis, affirme désormais l'objectif est de 40 à 50 kg en moins. Et c'est une comparaison effectivement que l'on peut avoir effectivement de la part de Hamus. À droite, vous avez les voitures 2023, à gauche, vous avez effectivement les voitures 2026 qui ressemblent quand même un peu à des IndyCar. Voilà à quoi ça ressemble effectivement les voitures de 2026 d'une certaine manière. Et donc elles changeront en termes de réglementation. Elles seront plus légères aussi également. Peut-être plus maniables. Peut-être un peu plus larges, je crois. Non, pas plus larges, je pensais qu'elles étaient plus larges. Mais voilà un peu l'empattement à quoi elles ressemblent. Elles seront plus courtes d'ailleurs, de 200 mm si je lis bien. Donc voilà, et c'est pour ça en fait que les écuries sont en train d'imaginer le fait qu'il va falloir changer les éléments, au mieux se concentrer pour 2026 et donc créer des monoplaces pour 2 ans. On essaie de préparer au mieux 2026, donc en économisant du temps pour créer des monoplaces pour 2024 et 2025 qui se ressemblent, mais qui ont une plage d'exploitation extrêmement large. La problématique, c'était Alpine par exemple. Alpine avait une problématique, c'était qu'ils avaient créé une monoplace en 2023 qui pouvait être intéressante, mais qui fonctionnait que dans une infime fenêtre. Et c'était problématique. Et quand elle fonctionnait pas dans cette fenêtre, elle était totalement incomprise et indécise. Et elle faisait n'importe quoi cette voiture. Et maintenant Alpine d'ailleurs, ce qu'ils veulent faire, c'est faire une monoplace qui a une plage d'amélioration extrêmement large. Vont-ils réussir à le faire? On le verra, bien sûr les amis.